Message de Serge Petit-Demange, président fondateur de Renaissance française. Je vous retranscris un article de presse qui vient de me parvenir. La France a maintenant criminalisé les objections à la plateforme d'ARN messager, cette nébuleuse pharmaceutique qui a fait parler d'elle au moment de la soi-disant pandémie Covid. Dorénavant, les personnes ciblées, particulièrement les lanceurs d'alerte et les journalistes intellectuellement honnêtes, s'exposent à des amendes et des peines de prison. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. C'est une folie évidente et le fait que cela se produise dans un pays occidental, la France, devrait tous nous alarmer. Cette folie doit être vaincue en France, à l'OMS à Genève, partout où elle surgit. Nos députés, censés nous représenter, ont voté majoritairement pour cet article criminel. La liste de ceux qui ont voté pour, ou qui se sont abstenus, ce qui vaut pour moitié acceptation de l'abominable abjection, circule dans les réseaux. Par déduction, il est possible de connaître les identités de ceux qui, pourtant payés, étaient absents. Je m'adresse aux usurpateurs véreux. Traîtres corrompus, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 étant supérieure à la Constitution dans la hiérarchie des normes, qui lui est donc soumise, la violation de la séparation des pouvoirs contenue dans l'article 65 étant consommée, l'absence de Constitution française, mort-née le 4 octobre 1958, fait que la France ne dispose pas des outils juridiques nécessaires, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et autorité judiciaire, pour décider de quoi que ce soit. Ne possédant pas la légitimité constitutionnelle, tous les présidents de la République, tous les gouvernements formés, tous les députés et sénateurs, l'ensemble de l'institution judiciaire sont tous des usurpateurs de fonctions. L'absence de constitution et la situation à la fois catastrophique et miraculeusement inespérée qui en découle anéantit votre détermination officiellement affichée de soumettre mes concitoyens à la volonté du Forum économique mondial de Schwab de Davos, à la volonté déshumanisée de l'Union européenne de von der Leyen, à la volonté hégémonique impérialiste des États-Unis, à la volonté criminelle mondialiste du nouvel ordre mondial. Mon combat pour le rétablissement de l'état de droit, basé sur l'absence de constitution, fait, depuis le 4 octobre 1958, avorter tous les traités et accords internationaux, toutes les élections, depuis celles des présidents de la République jusqu'au dernier des conseillers municipaux, en passant par les conseillers prud'homaux et les juges consulaires, toutes les lois et ordonnances, tous les décrets et arrêtés, toutes les jurisprudences, tous les actes administratifs, ministériels, préfectoraux, municipaux. Armé par l'absence de constitution, mon combat pour le rétablissement de l'état de droit fait avorter le mortifère article 4, objet du présent message. En l'absence de constitution, la France évolue pernicieusement dans un système politique de type dictatorial, violant les droits fondamentaux des Français, droits énoncés à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, si avant cité, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La violation de ces droits est la première raison exprimée à l'article 16 de ladite Déclaration de 1789, la seconde étant la non-détermination de la séparation des pouvoirs. Depuis le 4 octobre 1958, les pouvoirs exécutifs, législatifs et l'autorité judiciaire, majoritairement francs-maçons, oppressent le peuple. Pour vous rafraîchir la mémoire et vous reconnecter les neurones, voici ce que dit l'article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. J'ai écrit un livre à ce sujet, en édition libre, les maisons d'édition étant particulièrement frileuses dès qu'il s'agit de s'opposer à l'oligarchie plutocratique française. Son titre :
Comment un colonel 2 étoiles a fait le lit de la franc-maçonnerie spéculative criminelle au pouvoir en France, qui a corrompu l'Afrique et Monaco.